Eh oui, Olympie, où dans moins de 3 heures, la flamme des JO de Paris verra le jour. C'est un rituel immuable depuis des décennies. Il a lieu symboliquement sur le site des Jeux Antiques, à 2 pas du temple d'Héra. La flamme sera donc allumée, puis elle entamera son périple. Des milliers de kilomètres à travers la Grèce, d'abord jusqu'au port du Pirée, puis la France, Marseille en mai et Paris. Bonjour Tony Estanguet. Bonjour. Et merci d'être avec nous en direct ce matin d'Olympie, président du comité d'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques. Tony Estanguet, cette étape de la flamme, c'est ce qui lance vraiment le compte à rebours. On est à 101 jours des Jeux. Beaucoup d'émotions, j'imagine. Tout à l'heure, c'est toujours un moment très solennel. Oui, forcément, c'est très symbolique et c'est un moment très important pour toutes les équipes de Paris 2024 et pour des millions de personnes qui attendent ces Jeux de Paris. C'est le début de cette aventure. La flamme va être allumée comme le veut la tradition ici à Olympie et ça va être le début effectivement de la célébration des Jeux de Paris 2024. Elle arrivera ensuite à Marseille le 8 mai pour commencer ce parcours inédit de 80 jours jusqu'à Paris. Alors c'est vrai qu'il y a quelque chose de rituel, j'allais dire presque de religieux, avec une prêtresse en habit, un déroulé millimétré. Tony Estanguet, la première Française qui aura cette flamme entre les mains, c'est Laure Manodou, championne olympique du 400 mètres nage libre aux Jeux d'Athènes. Elle recevra la flamme des mains du champion olympique d'aviron grec Stefanos Ntsoukos. C'était un choix logique, évident pour vous, celui de Laure Manodou ? Oui, c'est formidable effectivement de retrouver Laure Manodou ici à Olympie, 20 ans après ses exploits sportifs aux Jeux d'Athènes en 2004. Elle avait gagné à l'époque 3 médailles olympiques, or, argent et bronze pour ses premiers Jeux à 17 ans. Elle avait marqué le cœur des Français et c'est ça les Jeux, c'est de retrouver toutes ces légendes du sport français qui nous ont fait rêver. On a tous des souvenirs impérissables autour de nos expériences olympiques et paralympiques à la télévision ou dans les stades et forcément c'est génial que Laure Manodou puisse être cette première relayeuse française de Paris 2024, en écho aussi au premier jeu paritaire de l'histoire. Elle coche toutes ces cases en lien très fort avec la Grèce. C'est notre capitaine du relais de la flamme. C'est formidable effectivement. Et c'est de retrouver les athlètes et les émotions du sport maintenant jusqu'au 26 juillet prochain. Et effectivement, d'ici là, 11 000 porteurs de flammes, célèbres ou moins célèbres. Tony Estanguet, c'est vrai que ce mardi, c'est un moment de fête, de rituel, on l'a dit. Mais hier, il y a eu comme un froid après l'interview d'Emmanuel Macron qui a évoqué à propos de la cérémonie d'ouverture des JO le 26 juillet prochain, qui est prévue, on le rappelle, pour se dérouler sur la Seine, avec défilé des athlètes sur l'eau. Le président donc dit, il y a déjà un plan B envisagé sur la terre ferme, au Trocadéro, voire un plan C au Stade de France. Tout cela en raison de la menace sur la sécurité des Jeux. On rappelle qu'il y a eu déjà des menaces la semaine dernière sur la Ligue des champions de football. Que pouvez-vous nous dire, vous, ce matin, et surtout, quand sera prise la décision à propos de cette cérémonie d'ouverture sur la Seine ? Je crois que le président de la République a été très clair hier. L'objectif principal, c'est de réussir une très belle cérémonie d'ouverture absolument inédite. La première fois qu'elle se tiendrait hors d'un stade dans le centre de Paris, sur la Seine. Ça va être un moment absolument inédit et toutes les énergies et les moyens sont mis en œuvre aujourd'hui pour réussir cette très belle cérémonie. En parallèle de ça, forcément, on regarde tous les plans de contingence pour s'adapter au contexte. Parce que c'est notre responsabilité de pouvoir, et ça a déjà été le cas sur les 2 dernières années, c'est notre métier, notre rôle de nous adapter en permanence et forcément en fonction de l'état et de la situation dans laquelle on sera, on adaptera le projet, mais je crois que ça a été redit de manière très claire. Aujourd'hui le plan vraiment principal et très probable, c'est d'organiser cette cérémonie sur la Seine. Même si dans le contexte que l'on dit, effectivement, ce défilé à ciel ouvert, avec le public autour, et peut-être pour la sécurité le pire des casse-têtes à organiser. C'est pas la facilité, ça c'est sûr. On n'a jamais dit que ce serait la facilité. Nous, on est convaincus que la France peut vivre un moment absolument inédit. On a la possibilité d'offrir
un visage très spectaculaire et inédit de notre pays devant des milliards de téléspectateurs. Et c'est pour ça que après avoir travaillé longuement, et on continue à travailler longuement avec les services de l'ordre, les forces de l'ordre, pour garantir la sécurité, parce que c'est bien évidemment un système absolument sans précédent qui est en train d'être mis en œuvre par l'État français pour sécuriser cette cérémonie d'ouverture. On parle de 45 000 forces de l'ordre pour justement que ce soit une fête incroyable pour notre pays et qui est très attendue à l'international. Voilà, aujourd'hui les gens ont hâte de voir cette cérémonie d'ouverture sur la scène. À un peu plus de 3 mois des Jeux, il y a une autre question, Tony Estanguet, qui pose problème, c'est celle de la baignabilité, je ne sais pas si le mot existe, de la Seine, où doivent se dérouler les épreuves de triathlon et de natation marathon. Il y a une ONG, Surfrider Foundation, qui dit qu'on n'y est pas du tout sur cette possibilité de se baigner. Il y a eu des relevés effectués entre septembre et mars. La grande majorité d'entre eux se sont révélés très au-dessus des seuils de pollution recommandés pour la baignade. La préfecture, elle s'est voulue rassurante en disant toutes les installations qui doivent filtrer, assainir ces eaux ne sont pas en fonction. Faut avouer quand même que c'est pas très très engageant quand même, y compris pour ceux qui concourront dans la Seine. Ouais, écoutez, des gens qui, entre guillemets, sont pessimistes et croient peu aux chances de réussite, nous on en croise régulièrement. Oui. Donc moi, comment ça va s'améliorer d'ici les Jeux? C'est surtout ça la question. Déjà l'été dernier, c'était déjà très très amélioré, puisque ça fait 4 ans que ça a commencé, et aujourd'hui, au moment où on se parle, l'état de la qualité de l'eau de la Seine est déjà bien meilleur qu'il y a 4 ans, et ça c'est grâce à l'État français, à la mairie de Paris, qui ont mis en œuvre un plan sans précédent pour dépolluer la Seine, et ça je pense que déjà on peut féliciter ce travail remarquable. Et aujourd'hui, quand les indicateurs nous disent que on peut être confiant pour que cet été ça puisse se tenir dans la Seine, il faut vous avez confiance et mettre le paquet. Ouais, on avance sereinement vers l'objectif, effectivement. Tony Estanguet, on ne l'a pas rappelé, mais vous avez été évidemment plusieurs fois champion olympique de votre discipline, le canoë-kayak. Vous avez une pensée ce matin, alors que va s'allumer la flamme des Jeux, pour tous ceux qui sont à fond dans la préparation, ou ceux aussi qui courent encore après une qualification? Oh que oui, ouais, c'est vrai que ces 100 derniers jours avant les Jeux, c'est des moments à part pour un athlète. C'est la dernière ligne droite, c'est quelque part la partie la plus excitante dans une carrière de sportif. C'est là où on peut vraiment basculer du côté de la réussite inédite dans une carrière. Donc forcément, moi j'ai des souvenirs incroyables de ces 100 derniers jours où on sent l'alchimie petit à petit fonctionner, et on a hâte de retrouver effectivement tous ces athlètes qui se préparent en ce moment. Ça frémit d'un petit peu partout, on a des chances de médailles qui se profilent, et ces émotions sportives, elles vont nous faire du bien, je crois, cet été. Donc vraiment, rendez-vous le 26 juillet derrière les athlètes français pour vivre de grands moments. Derrière les athlètes français et derrière tous les athlètes du monde pour ces Jeux Olympiques. Merci beaucoup Tony Estanguet d'avoir été avec nous ce matin, président du comité d'organisation des JO et des Paralympiques 2024. Merci également à Christophe Diremzian du service des sports qui est à vos côtés et qui a permis la connexion avec Olympie. Cet entretien à retrouver sur RFI.fr.